Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment j'ai isolé mon fourgon, ici avec de l'Armaflex. Car oui, un van, c'est comme une boîte de conserve. S'il fait froid, le contenu à l'intérieur est gelé. Et s'il fait chaud, alors là je te raconte pas comment c'est à l'intérieur. Donc ne compte pas sur moi pour te dire pourquoi j'ai choisi d'isoler mon fourgon. Par contre, je vais essayer de te montrer un peu l'envers du décor de l'isolation à l'Armaflex. Car oui, isoler à l'Armaflex, c'est assez simple. Mais ça peut te réserver quelques surprises. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Angélique et je te présente mon chien Falco. Tous les deux, on est des grands fans de rando et surtout de paysages à couper le souffle. Au cours de mes années d'études, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager et je t'avoue que ça ne m'a jamais quitté. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas et de réaliser l'un de mes plus grands rêves. Tout quitter, aménager un fourgon et repartir à l'aventure sur les routes. Bien sûr, accompagné de mon chien. Alors si tu veux voir comment j'ai aménagé mon tout premier fourgon et suivre nos aventures, n'hésite pas à t'abonner. Pour isoler mon fourgon, je suis partie sur de l'Armaflex AF, qui est le top niveau de l'Armaflex, en 19 mm d'épaisseur. Je le complète avec de la laine en vrac dans les renforts, là où je ne peux pas mettre d'Armaflex. La première chose à faire, c'est de mesurer le panneau d'Armaflex que tu dois découper. Donc là, on a des gros rouleaux de, 19, quasiment 2 cm d'épaisseur. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre la distance entre ici jusqu'au bout du plancher. On va découper notre petit carré qui va s'enfiler entre chaque tasseau en fait. On a étalé par terre l'Armaflex, côté scotch vers nous pour pouvoir faire la découpe plus simplement. Et on est en train de mesurer 2,45 m, qui fait la longueur quasi du camion. On doit découper le premier entre les deux tasseaux, c'est 9,5 m. Donc là, on va chercher un marqueur pour marquer 2,45 m en longueur. Ce qui est hyper pratique avec l'Armaflex, c'est que là, je suis en train de mesurer mes 9,5 m de large, qui vont entre mes deux tasseaux. Et en fait, il y a des petits... Le scotch est marqué avec des petits carrés, là, des petits rectangles. Du coup, en fait, c'est la même distance, donc j'ai juste à suivre la ligne. J'ai pris un petit marqueur et puis je suis ma ligne avec le quadrillage de l'Armaflex pour après venir découper au cutter. Je vais aussi changer ma lame. En fait, il n'y a rien de plus simple quoi. Tu découpes, tu poses. Attends, je vais déjà couper une lame là. Oh là là, c'est cassé bizarre. Oh putain, j'en ai reçu plein. Ah ouais, mais là j'ai reçu plein de morceaux. Putain, c'est quoi cette lame de... Je te la coupe. Non, on va la laisser comme ça, mais après on va enlever. Bon, comme on a un bon temps de crotte à l'extérieur, il pleut comme vache qui pisse, on s'est mis à l'intérieur du camion. On a remis le plancher, là j'ai mon petit établi avec 2 tréteaux et on va faire l'isolation du plafond. Tout sauf celui où j'ai pas encore posé le lanterneau à l'arrière. Donc j'ai mon rouleau d'Armaflex, je vais découper sur mon petit atelier et le Titi, il est bien, il est couché sur sa petite couette. Et la maman, elle va bien? C'est parti! Ça avance, hein. Ça fait... c'est joli tout ça. Et surtout, pense bien à nettoyer ou dégraisser la surface avant de poser l'Armaflex.
J'en profite pour te donner ma petite astuce. Quand tu poses un panneau d'Armaflex, décolle un petit peu de 15 cm le début du panneau et petit à petit, tu enlèves le scotch à l'arrière en tirant. C'est beaucoup plus simple à poser. Ensuite, il ne te reste qu'à presser, surtout sur les côtés là où il y a les renforts, pour que l'Armaflex adhère bien à la surface. Nous n'avions plus de batterie. Bon, il y en a un, il est toujours en train de pioncer sous les couvertures. Bon, ça y est, là, on a fini le plafond parce que là, comme je disais, il nous reste pour le lanterneau, donc on peut pas mettre l'isolation avant. Mais on a fini tout le plafond et c'est un truc impressionnant parce que on remarque, tu vas te faire filmer aussi, hein, on remarque que quand on est en dessous, en fait, on n'entend quasiment plus de bruit. Ouais. Hein. Ça isole bien phoniquement, en fait. Et donc là, on va s'attaquer aux portes. Là, on va mettre des grandes plaques d'Armaflex. Porte arrière aussi, parce qu'elles font un peu de bruit. Et comme on a enlevé la plaque là sur l'avant, je sais plus comment ça s'appelle, la cloison de séparation, on entend les portes vibrer à fond quand on roule, c'est hyper désagréable. Donc on va s'attaquer aux portes maintenant. C'est parti. Un peu de main. Alors, on a prédécoupé nos petits carrés. Ici c'est la météo. Et comme d'habitude, le plus chiant, c'est d'arriver à enlever le scotch. Ah oui, mais alors là, ça va être chiant. Je vais peut-être partir de la gauche plutôt que faire haut et bas. Ouais, c'est mieux. Je vais partir de la gauche. Ouh, ça va être relou là. Pourquoi? Parce que... Comment on le met? Attends. Ouais. Super. Oh bah c'est moins évident que les plaques comme là il y a... Oui mais regarde tout le côté. Ouais. Ça y est, plancher posé. Isolation faite dans pas mal d'endroits. Dans la capucine. Ici. Et ici. Prêt pour partir dans le Jura. A few moments later. Ok, donc le but d'aujourd'hui, on va essayer de finir l'isolation. Il y a toutes les parties basses, pareil pour les portes. Donc aujourd'hui, on va essayer de finir l'isolation. On a tout le bas à faire, les garde-boue, le bas des portes et là où il y avait le lanterneau, qu'on n'a pas encore fait. Et comme ça après, il ne restera plus qu'à tirer les fils électriques et puis commencer l'habillage de Jericho. C'est parti!
Donc je suis en train de faire des petites plaques que je viens progressivement mettre parce que une grande en fait c'est trop chiant à mettre, c'est pas évident. Donc c'est un petit peu la partie délicate mais on y arrive. Allez, les 2 derniers morceaux, ça y est, j'ai fait mes découpes. Il ne reste plus qu'à les positionner. Je plaque, je les pose et ensuite j'en aurai terminé pour la première étape de l'isolation du camion. Parce que comme tu vois, tout n'est pas encore isolé. Je t'explique ça après. Voilà. Toujours le plus dur, c'est d'arriver à décoller l'arrière. Si certains ont des techniques, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que franchement... Oui. Ok, donc ça y est, comme tu peux le voir, Jericho est quasiment totalement isolé avec de l'Armaflex. Il va me rester juste tous les renforts avec de la laine en vrac, voire reprendre encore du 2 cm en Armaflex, ça dépend où. Mais sinon, à part la laine en vrac dans les renforts, j'ai posé de l'Armaflex en 2 cm partout où je pouvais. Donc là, normalement, niveau protection chaud-froid, ça devrait aller. Bon, petit spoil, mais voici à quoi ressemble Jericho isolé entièrement à l'Armaflex. Mais qu'est-ce que t'as piqué à mamie, Loulou? Allez, amène mon carton. Ah, le carton? Oh, sauve-toi! Amène le carton.